Dans un nombre considérable de villes européennes, ce dimanche a marqué une nouvelle journée de manifestations contre la guerre en Ukraine. Ils étaient par exemple très nombreux à Berlin dans des rassemblements organisés par des groupes d'activistes bélarusses, ukrainiens, mais aussi russes. Même dynamique dans de très nombreuses villes de France, comme ici à Lyon. Des milliers de personnes ont défilé, se sont recueillies ou ont protesté pour affirmer leur opposition à la guerre en Ukraine. Parmi les manifestants, des Ukrainiens, bien sûr, comme cette jeune femme. On est étudiante ici et pour nous, c'est aussi important de faire quelque chose de ce qu'on peut parce que nous, c'est vrai qu'on est loin de notre famille, notre pays et on est ici, on essaie de faire au maximum de choses pour faire quelque chose, pour apporter notre soutien, notre aide à notre pays. En Espagne, des manifestations se sont déroulées notamment à Madrid, mais aussi à Barcelone, où de nombreux drapeaux bleus et jaunes ont flotté sur la place centrale de Catalogne. Un rassemblement que n'aurait manqué pour rien au monde cette autre jeune femme originaire du Bélarus. Au moins ici à Barcelone, nous pouvons sortir dans la rue et nous exprimer. Parce que dans nos pays, nous ne pouvons pas le faire, malheureusement, car cela a des conséquences. Des centaines de personnes, principalement des Ukrainiens, se sont également retrouvées sur la Piazza della Repubblica à Rome. L'Italie compte une importante communauté ukrainienne. Il serait plus de 250 000 dans la péninsule. Cette dernière accueille chaque jour 3 000 réfugiés ukrainiens depuis le début des attaques russes. Enfin, le Kazakhstan, pays allié de la Russie, a autorisé ce week-end une manifestation contre la guerre en Ukraine, alors que le gouvernement cherche à se distancier juste assez de Moscou pour ne pas être inclus dans les sanctions occidentales et a affirmé récemment sa neutralité dans ce conflit.